Suite à l'installation de DaVinci Resolve, nous allons créer un projet complet. On clique 2 fois sur DaVinci Resolve, le programme. On voit ici que de logiciels vont se mettre en route, enfin des parties du programme, je dirais plutôt. Donc là, on est en version anglaise. Donc nous allons créer plutôt un nouveau dossier. Donc ce nouveau dossier, on va l'appeler par exemple basket U20 masculin. Faire créer. Donc on a créé donc un dossier dans lequel on va mettre tous les films qui seront liés par exemple à l'U1 basket des garçons U20. Donc on va cliquer dessus et là on va créer un nouveau projet. Donc c'est le nom final du film, ce qui est encore plus simple. Donc voilà, on fait créer. Et là on va passer dans DaVinci Resolve qui vient de s'ouvrir. Donc on est dans le cut. Je ne vais pas utiliser le cut parce que je trouve que ça ressemble assez à Edit. Hein, mais Edit, on a vraiment beaucoup plus de facilité à faire. Surtout que c'est aussi simple l'un que l'autre. Donc on va aller dans Média. Nous, ce qui nous intéresse au départ, Média, c'est ce qui va être importé. Mais là, on voit qu'on est dans un logiciel qui est en version anglaise, que je vous conseille si vous avez l'intention de devenir un professionnel et vous voulez vous engager sur une version professionnelle. Elle est toujours en anglais. Hein, les gens travaillent toujours en version anglaise. Donc, mais pour nous simplifier votre mode de démarrage, et ce que je préfère moi, c'est la version française. Donc on va aller dans Préférences. Ici, on va aller dans User, Using Setting. Et on va la passer ici en version française. Donc voilà, on fait faire save, on fait OK. Et là, rien ne change. Il va falloir éteindre et réallumer l'application. Donc on va faire fichier. Donc quitter DaVinci Code. Et là, il va nous demander si on veut sauvegarder. Oui, on va sauvegarder parce que ça nous évitera de recréer lors de la prochaine ouverture notre fichier. Save. On redémarre dans la foulée. Toujours aussi long, un peu moins long au deuxième redémarrage, mais bon, étant donné qu'on a changé quelques petits paramètres, ça va pas être beaucoup plus rapide. Sachant que là, je suis quand même avec une machine assez puissante. Je retourne là, donc on voit qu'il a créé le fichier. On a juste à cliquer 2 fois dessus. Hein, on n'a pas besoin de faire on fait, on clique dessus et on fait ouvrir. On clique 2 fois dessus. Restons le plus simple. Là, tout de suite, ça ouvre DaVinci Resolve. Et là, on voit qu'on est en version traduite française, tout simplement. Ce que je vous conseille si vous ne souhaitez pas aller au-delà. La première des choses avant d'importer les rushs ou faire quoi que ce soit, c'est tout de suite, ici dans la roue, en bas à droite, la roue dentée, c'est de modifier les paramètres. Alors sur cette nouvelle version, on a eu quelques petits paramètres de changer. Alors ici, on va avoir donc le type de résolution. Moi, je travaille en HD, parce que la version Ultra HD, on peut la travailler, mais lors de la résolution de l'exportation, il faut être sur une version payante, je crois, pour être sur du 4K. Mais ça, c'est pas encore sûr. Ici, le 24 images par seconde, c'est ce qui est le plus important. Si vous faites des films, si vous avez envie d'avoir un rendu film, restez en 24 images par seconde. Si vous voulez vraiment avoir un rendu type vidéo, ce qu'on va trouver sur YouTube, pour aller plus vite, à la compression, transforme les 24 images en 30. Donc on va directement se mettre en 30 images. Lors de l'exportation vers YouTube, on gagnera du temps. Donc là, c'est pareil, en HD, 30 images par seconde, sa fenêtre de montage, avec une possibilité de changer les formats. Donc ici, tout est normal. Ici, les médias optimisés et rendus, ça va être les proxys. Donc ça, faut les modifier. Si vous voulez utiliser les proxys, et on ne sait jamais si on les utilise ou pas, donc le mieux, c'est de le paramétrer dès le départ. Donc on va pouvoir utiliser des proxys en quart, en demi, ça veut dire qu'un 4K va se transformer de moitié ou de quart, c'est-à-dire qu'il va faire du HD. Si votre ordinateur manque de puissance, si vous voulez gagner ou si vous avez beaucoup de rush, beaucoup de timeline à mettre en place, je vous conseille de passer minimum en demi. Après, si on fait en 8e ou 16e sur du HD, on va quasiment plus voir l'image. Ça va être pixelisé au maximum. Donc demi, c'est pas mal. Et ça, c'est la résolution, la taille du fichier, qui va être compressé ou moins compressé. Là, c'est pas mal. Rester dans ces résolutions-là. Ça va être une résolution qui va être très, très peu compressée, avec une image médiocre. Et là, on va être à partir du HQX, sur des résolutions qui sont quand même à peu près lisibles. D'accord ? Ensuite, on descend en bas. Ici, on va voir qu'on peut
changer l'emplacement et les images de la galerie ne changent rien, il faut le laisser comme ça, c'est bien mieux. Donc voilà, ça y est, on vient de paramétrer notre logiciel. On peut faire un petit enregistrement dans fichier, enregistrer le projet, ou CTRL-S. Moi je fais toujours des CTRL-S, hein, donc on voit, tac, ça met une seconde. C'est encore plus simple, comme dans tous les logiciels. Donc ce qui est important, c'est d'apporter nos rushs. Donc moi, les rushs, je les ai mis sur un deuxième disque dur. Ce disque dur, voilà ce que je vous ai donné. Donc on a les logos de la musique YouTube et directement ici, les rushs vidéo. Donc on peut les sélectionner un par un et les amener là, tout simplement. On ne modifiera pas le format, puisqu'on doit être en 60 ou 100 images par seconde. Sur ces rushs là, vous allez être peut-être en 30 images par seconde, et sur ces rushs-là, les 3C, on va être sur des images à 100 images par seconde pour pouvoir faire des ralentis. Donc voilà. Donc le plus simple, c'est de prendre l'ensemble des rushs, hein. On peut même prendre les 4, il ne va pas les doubler, et il vient les installer. Tout simplement. Ensuite, pour le logo, je vous conseille, on va faire 2 petits répertoires, parce que si on vient mettre toutes les musiques et les logos, ça fait un peu brouillon, donc je vous conseille directement d'ajouter un chutier. Chutier, c'est un petit dossier, hein, et on va l'appeler son, on va l'appeler logo par exemple, plutôt. Voilà. Et on va en mettre un deuxième. Ajouter un chutier, et là on va mettre musique. Admettons. On peut en faire autant qu'on veut, et à l'intérieur d'eux, on peut recréer des petits dossiers. Donc là, dans le logo, je clique 2 fois, je sélectionne, et je viens les poser sur le curseur, là, logo. Voilà. On revient ici, on voit l'arborescence de mon disque dur. La musique, on verra ça après. Voilà pour la configuration de base, avant de démarrer le montage proprement dit.